Bilan de la journée du 25 juillet. Donc là, il y avait juste le GDP, je crois. Ouais. GDP qui était plutôt bon, plutôt supérieur aux attentes. Terme de earning, ça bébé, mais bon, ce que c'est. Donc la clé ici, c'est d'identifier la stagnation sur le dos la veille, et puis la hausse à l'open et le S&P et le NQ qui réintègrent BJP à partir de là. Le plus probable, c'est une hausse, donc achat. Il faut voir l'invalidation de la hausse avec réint AJP, puis les breakouts à la baisse. On reste dans un contexte de correction, donc en fait, ouais, ça c'est un peu une journée en deux temps. Sur confirmation, ici, j'aurais peut-être dû passer au moins augmenter la taille de ma position, même si je n'avais pas de grille, en fait. C'est pas vraiment une erreur, mais ça aurait peut-être du bon sens vu le contexte. Donc en fait, ici, c'est un truc, c'est en fait entre, il ne faut pas confondre les divergences et les dips. En fait, quand une grille de hausse est établie, il faut considérer les dips comme des achats et pas comme des divergences. En fait, ici, il y a un contexte qui est le dos a stagné la veille et le matin, le FTSE a fait un rebond sur BHP. Et là, il y a une réinte BHP et le dos qui fait des braquages. Je vais illustrer ça ici, plus parlant. Voilà, ici, voilà. Ici, c'est intéressant parce qu'on retrouve la même chose qu'hier, où il y a une divergence. Le dos commence à monter alors que les autres baissent. Et ici, le dos stagne en fait. Donc, ça permet de voir que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et donc ici, pareil, en fait, c'est normal d'acheter par exemple le dos ici et de vendre le S&P en fait. C'est un truc qu'il faut que j'intègre, c'est que parfois les indices ne vont pas dans le même sens en fait. C'est parfaitement normal d'être dans des directions, des positions opposées. Donc là, je peux continuer à vendre ici, mais quand même, voilà, il y a un indice qui disait qu'il c'était peut-être mieux d'acheter, c'était le DXY qui était en baisse. En fait. Donc ça, c'était peut-être l'indice qui disait que le mieux, c'était l'achat. Voilà, à partir d'ici, on réintègre BJP, le dos continue à monter. Ici, on a la même réaction sur le Nasdaq. Et à partir de là, peut-être que j'aurais quand même dû augmenter la taille de mes positions. Mais j'ai pas de grille claire en fait, mais j'aurais pu le faire. Donc ici, achat. À partir de là, de toute façon, bah voilà, j'ai ma signal barre ici, donc je peux acheter. Voilà. C'est ici en fait que ici, il y a cette baisse. Pendant que le NQ et le S&P sont en train de monter ça, en fait, ce moment-ci, c'est pas une divergence, en fait, il faut que je fasse attention à ça. C'est juste un dip. Voilà, c'est technique, mais c'est pas parce que à ce moment-ci, voilà, à ce moment-ci, ici on se met à baisser et ici ça montre que là, je dois constater une divergence. Je dois voir que ici, c'est juste un retracement de 50% ou un dip, donc je dois continuer à acheter en fait. Et là, c'était même le très bon moment pour acheter sur le dos d'ailleurs. Donc ensuite, voilà, la première reversal, je continue à acheter ici. Voilà. Et là d'ailleurs, ici aussi, ça va être intéressant sur le dos parce que là, j'ai un HJP qui devient support et immédiatement après la reversal. Donc là, c'est typiquement les moments où il faut acheter, sortir de position et vendre en fait. Mais bon, de toute façon, moi, si j'avais fait mes points sur l'open, je m'arrêtais là, mais là, il y avait un signal de vente très clair ici. Donc voilà, on va continuer à vendre ici. Voilà, les fair value ils sont respectés. Je continue à vendre. Voilà. Après, de toute façon, ici, 21h, je serai arrêté, mes positions respectées de toute façon. Donc, peut-être un indice sur ces moments où il va y avoir une inversion. Peut-être regarder ce qui se passe sur le DXY. Parce que là, le DXY fait un double bottom. C'est peut-être l'indice sur ce genre de journée où ça monte et puis il y a un full rétracement. Je n'ai pas de gris sur ce genre de journée en fait. Donc là, le, le dos, là, il est venu chercher le retracement de 50% avant de repartir à la baisse. C'est pas forcément un très bon signe, mais bon, ça reste un rebond sur son plus haut du mois dernier. Donc le S&P, le Nasdaq aussi continue quand même à baisser. Bon, ça fait quand même une petite pause, mais
quand même dans une pente descendante globalement. Donc là, le FTSE, très bon signal le matin sur le FTSE ici, épaule tête épaule, on baisse. Voilà, il y a cette déviation ici qui donne l'impression qu'on va breaker ce range qui dure depuis un moment. Et dès qu'on réintègre le range ici, il y a un très bon signal d'achat dans cette zone-ci, en épaule tête épaule ici. Même en M5 qui est assez visible, voilà. On dévie ici, on monte, et là on revient ici. Donc là, vraiment, il faut charger dans cette zone-là. Surtout sur ce genre de signal. Donc voilà, ensuite, là même sur le FTSE, même un swing, ça aurait été une bonne idée. Sur le DAX, on pareil, fait mine de breaker, on réintègre, sauf que lui, il fait un double tapant. Donc, par exemple, si j'avais essayé d'entrer ici, ça n'aurait pas marché. Il aurait vraiment fallu prendre le double top, alors que sur le FTSE, c'était plus le retracement de 50%. Donc, potentiellement, les positions auraient sauté ici. Et puis, 12h45, je n'aurais pas tradé, mais voilà. On va dire que toujours des fois, c'est désynchronisé, mais il y a toujours des signes.